Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo pour vous parler d'un film que j'avais vu quand j'étais petit, que m'avait montré mon père mais que je n'avais pas revu depuis très très longtemps, qui est le film Danse avec les loups, donc de Kevin Costner. Je crois qu'il a été réalisé par Kevin Costner et il joue évidemment dedans. Bon, voilà, mon père, quand j'étais gamin, mes parents me montraient beaucoup de films et mon père me montrait beaucoup de films de Kevin Costner et c'est pour ça que je l'avais vu. Et c'est vrai que le film dure très longtemps et j'en avais des souvenirs très vagues. Et en fait, je viens de le revoir là. Je viens de le terminer. Le film dure 4 heures et en fait, je dois dire que c'est absolument incroyable. C'est un des plus beaux films que j'ai jamais vu de ma vie. Je l'avais vraiment pas revu depuis des dizaines d'années, hein. C'est un film voilà, que je n'avais pas revu depuis longtemps et j'en suis très heureux parce que il m'a plutôt bien bousculé dans le bon sens du terme. C'est une vidéo que j'ai voulu faire pour un peu faire suite à la vidéo que j'ai faite sur Apocalypto de Mel Gibson où j'explique que la tradition primordiale de la communauté première de l'être se confrontait à la civilisation, mais au sein de la même civilisation. Je crois que c'était les Mayas ou les Aztèques. Et là, ben, on est sur autre chose. C'est l'époque où les Indiens des plaines, enfin ce qu'on appelle les Indiens, mais c'est en fait, dans le film, il s'agit des Sioux. Voilà, ces Indiens des plaines, en fait, sont déjà plus ou moins, ont déjà plus ou moins été, en tout cas, pas chassés de leur terre, et où l'homme blanc, l'américain, possède déjà beaucoup de territoires. Et l'Amérique existe, etc. Et voilà, et je crois que c'est en pleine guerre de sécession. Et donc on suit le personnage de Kevin Costner qu'on voit dans une première scène, à la fois avec cette envie de mourir et cette envie de vivre profondément. C'est un soldat blessé et il ne veut pas finir amputé de la jambe, et dans une espèce de dernier souffle, il préfère mourir, affronter les ennemis d'en face, qui sont les sudistes, et en fait, c'est très intéressant parce qu'au moment où on nous présente ce personnage comme un personnage qui ne veut pas vivre la vie en étant bloqué dans quelque chose. Il a besoin de grands espaces, il a besoin de se reconnecter vraiment avec quelque chose d'important et d'humain. Et on constate aussi que au sein de la société dans laquelle il évolue, au sein de sa civilisation, qui est l'Amérique, l'Américain, est quelqu'un de finalement, il est dépeint comme, enfin, ses partenaires, ses amis, etc., les soldats qui l'accompagnent, sa hiérarchie, etc., on constate que ce sont des êtres finalement en manque de quelque chose, en angoisse et avec un énorme vide, avec une perte de sens totale. On les voit à la fois fous, perdus, perturbés, désorientés, sales, répugnants, lâches. Et lui, au contraire, représente vraiment, dès le départ, cette espèce d'envie de vivre dans un dernier souffle. Même s'il sait qu'il va peut-être être amputé de la jambe, il préfère vivre dans un dernier souffle. Et c'est à partir de cette espèce de souffle de vie qu'il va réussir à faire vibrer, en fait, autour de lui, qu'il va réussir à renaître, en fait. Et c'est à partir de cette renaissance qu'il va décider d'entreprendre un chemin, une sorte de chemin initiatique, vers les grandes plaines de l'Ouest, les grands espaces sauvages, à la recherche de quelque chose. Lui, il veut découvrir les grands espaces, il veut découvrir ce qu'on appelle, voilà, la frontière, les Indiens, la nature, mais il ne sait pas exactement ce que c'est. Mais il a une soif de vie, une soif de vivre, une soif d'humain et de se reconnecter avec l'humain. Tout ce qui est autour de lui n'a plus aucun sens. Il ne sait pas vraiment ce qu'il fait dans ce pays, il ne sait pas pourquoi il se bat vraiment. Les gens autour de lui ne le savent pas vraiment non plus, et lui est en quête de sens.
Et donc il part, donc toute la première partie du film c'est ça c'est l'intro, et ensuite il part dans les plaines, s'engouffrer dans les plaines, rejoindre un poste avancé, mais qui en fait a été lâchement abandonné par les hommes qui l'attendaient, etc. Et il va se retrouver seul. Et en fait, on suit le personnage pendant 1 heure, totalement seul, dans les grandes plaines sauvages, avec son fidèle cheval, etc. Avec un loup qui va l'accompagner tout le long du film et qui va être en fait, voilà, son, qui va devenir son animal totem. Voilà, plus tard, le personnage va être dénommé Danse avec les loups. Et en fait, on comprendra bien la symbolique du loup et pourquoi. C'est-à-dire qu'en fait, cet homme se reconnecte, finalement, cet homme qui est en perte de sens et en perte d'humanité, en fait, se reconnecte avec le sens et avec l'animal, avec la nature, avec le cosmos, avec les Indiens qui vivent en harmonie. Donc, tout le début du film, il est perdu, il cherche, il est seul dans cette nature profonde et un petit peu quand même hostile. Il survit et il cherche. Et puis la deuxième partie, il va commencer à tisser des liens, voilà, avec les Indiens, avec les Sioux, voilà, plus exactement, avec qui il va commencer à se lier d'amitié avec eux, à communiquer avec eux, etc. Et puis par la suite, il va rencontrer, donc la troisième partie, donc là, il va rencontrer une femme avec laquelle il va tomber amoureux, et cette femme en fait est une femme blanche qui a été adoptée par les Indiens quand elle était petite, donc elle a le mode de vie, hein, voilà, des Sioux, et ils vont tomber amoureux et ils vont se comprendre. Et donc, après je vous dévoile pas tout, mais la quatrième partie, c'est beaucoup plus une partie avec de l'action. Le film est un petit peu parsemé d'action, mais c'est d'abord et avant tout une espèce de grande fresque sur le retour de l'humain, voilà, sur le retour vers le sens, vers la vie, vers l'harmonie en fait, et vers le tout. Et à travers cette communauté donc d'Indiens, il va se mettre progressivement à revivre, à renaître et à comprendre en fait quel est le vrai sens de tout ça. Il va comprendre tout un tas de choses en fait en se reconnectant à toutes ces choses importantes. Voilà, d'abord en faisant ce travail tout seul, puis ensuite en se connectant avec la tribu, avec la communauté, plus particulièrement, puis ensuite en trouvant l'amour, et ensuite dans le dernier acte, à carrément affronter ses semblables, donc les soldats nordistes, et où là ça symbolise vraiment le moment où il tue ce qu'il a été. Il ne sera plus jamais ce soldat du début, et il est vraiment devenu un Indien, et en fait il est même devenu un humain quelque part. Et donc c'est un film profondément humaniste, et qui surtout, voilà, parle de l'humanité dans sa recherche incessante de vivre la vraie vie. Et donc c'est, voilà, c'est absolument magnifique. Il y a évidemment, voilà, j'ai pas vu énormément de films réalisés par Kevin Costner. Je sais même pas s'il en a réalisé d'autres. En fait, à vrai dire, j'y connais pas grand chose, mais vraiment, ça a été une redécouverte, quoi. J'ai vraiment redécouvert le film à l'aune de toutes toutes les choses que j'ai vécues, toutes les expériences que j'ai vécues. C'est un film qui est profondément riche, quoi. Il y a riche d'enseignements et vraiment riche de ce côté fondamental de ce que recherche l'être humain. Vraiment, pendant tout le film, il va vraiment comprendre absolument pourquoi il est, en fait, pourquoi il existe et qu'est-ce qu'il doit faire. Et il va comprendre à quel point ces communautés vivaient, voilà, comme j'ai pu l'expliquer un petit peu avec Apocalypto, ces communautés primordiales vivaient en accord avec la nature. Ils chassaient en fonction de leurs besoins, ils tuaient en fonction de leurs besoins, ils tuaient les ennemis qui sont les Pawnee, qui sont les Indiens un petit peu hostiles, un peu traîtres, pour survivre, pour protéger leurs enfants, leurs femmes, etc. Mais ça n'allait pas plus loin. Il n'y a ni haine, ni ressentiment, ni calcul dans tout ça. C'est vraiment retour aux fondamentaux de l'être humain, quand tu le mets dans la nature, dans son espace vital et son espace premier. Et alors évidemment, voilà, on voit tout leur. C'est aussi un film très intéressant
Moi, j'ai grandi avec un grand-père et un père aussi qui étaient très 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 proches des Indiens en fait et des communautés comme ça primordiales et je pense que j'ai été un petit peu touché par ça. J'avoue que je m'étais un petit peu dirigé avec les années vers quelque chose de plus civilisationnel, plus traditionnel dans le sens de la d'une tradition plus falsifiée, plus dégradée, plus voilà, plus et puis aussi un mélange entre tradition et modernité. Voilà, en devenant adulte, j'avais un petit peu perdu cet amour de l'être fondamental et que représentent vraiment les peuples fondamentaux, les Indiens, les peuples primordiaux. Donc je m'étais un peu perdu et j'avoue que là depuis peu de temps, là depuis quelques années et particulièrement ces derniers mois, je constate qu'en fait finalement je me sens plus proche des Indiens que des cow-boys. C'est un peu caricatural, mais alors que j'étais revenu à un moment donné dans ma vie, notamment dans la dernière décennie, plus proche du cow-boy, de la civilisation. Et finalement, j'avais perdu ce truc que j'avais quand j'étais un peu plus petit, cet amour pour les peuples primordiaux et cet amour pour l'être primordial, pour la nature, pour les Indiens, etc. Et donc là, je suis content parce que je me reconnecte à ça. Et, voilà, c'est le genre de film qui me fait me reconnecter avec toute cette tradition primordiale. Et c'est un film magnifique, vraiment. Et généralement, je me fais plutôt chier dans les films de 4 heures parce qu'il y a souvent trop de personnages, trop d'intrigues, trop de calculs, trop de manipulations, de personnages qui partent d'un côté et de l'autre, qui dépriment, qui se cherchent, etc. Là, c'est vraiment d'une simplicité humaine magnifique. C'est-à-dire on part vraiment du parcours d'un homme qui veut revivre et qui y arrive. Pendant 4 heures, je ne quitte pas les yeux de l'écran. On retourne vraiment à, à ce que l'humain a de fondamental, en fait. Je pense que c'est quelque chose qui nous touche profondément. Et c'est pour ça que ça me touche autant. Voilà. Voilà, j'aurais peut-être plein d'autres choses à dire sur le film, mais voilà, je vous invite à le redécouvrir, surtout à l'aune de tout ce que notre époque devient, etc. Et toute la perte de sens et toute la perte d'humanité, voilà, tout ce qu'on a perdu, je vous invite à vous reconnecter à ce film parce qu'il est fondamental. Voilà, je vous laisse là-dessus, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et reconnectez-vous. À bientôt.